Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, je commence ma semaine de menu pour faire suite aux dernières vidéos que je vous ai faites sur mon épicerie. Et là, je veux m'ajouter un petit défi et c'est pour ça que je fais cette intro-là. Et vous allez m'aider à l'atteindre. Je l'espère. Mais je suis partie pour échouer aujourd'hui, là, mais on va bien voir et je compte m'améliorer au courant de la semaine. Donc là, je dois admettre que j'ai une mauvaise habitude, un mauvais pli de souper très tard. Je soupe généralement entre 8 et 9 heures le soir, évidemment, et parfois même plus tard que 21 heures. Et il n'y a rien de absolument mal à manger tard, c'est simplement que, évidemment, plus je mange tard, plus mon heure de coucher est retardée et je veux vraiment miser sur ma qualité de sommeil cette année. Je me suis déjà beaucoup améliorée, je dois quand même me donner ça, mais j'ai encore place à l'amélioration et j'ai pas beaucoup de facteurs que je peux contrôler, mais celui-là, je le peux, donc voilà. Donc, mon objectif est d'avoir mon assiette devant moi à 8 heures. Alors, pour tous les soupers de la semaine, je vais vous filmer ce que je mange, mais aussi l'heure à laquelle je mange. Alors, j'espère que je ne vais pas faire une folle de moi, mais c'est mon objectif. C'est dit. Voilà. Donc là, mon souper, il est au four présentement. C'est les cuisses de poulet que vous avez vues dans l'épicerie. Il y en avait 7 grosses cuisses de poulet. Donc, c'est au four. Il devrait, en principe, rester 1 heure de cuisson et il est environ 7 heures. Donc, je devrais être pas trop loin de l'objectif. C'est ce qu'on va voir. Donc, à tantôt! Ouais, ben c'est pas mal un échec pour commencer, mais ça vous montre vraiment la réalité. C'est pas mal à l'heure que je soupe habituellement. Je vous promets de faire un effort supplémentaire pour le reste de la semaine et je vais m'améliorer. Mais là, vous êtes là pour la bouffe. Donc, voilà la cuisse de poulet avec romarin et thym, de l'ail également, puis un grain de sarrasin et c'est pas mal tous les légumes racines qui se retrouvaient dans mon épicerie. J'ai de la betterave, de la courge de la semaine dernière. Ensuite, j'ai du céleri rave et du rutabaga avec de l'oignon et de l'ail également. J'ai conservé la peau de 2 cuisses et le reste, je l'ai retiré simplement pour éviter d'avoir un surplus de gras dans le fond de ma casserole. Puis de toute façon, moi, je préfère ne pas manger la peau. Alors, c'est puis je vais quand même vous mettre la recette dans la barre d'informations, mais j'ai changé complètement les légumes avec ce que j'avais sous la main. Donc, voilà pour le souper numéro 1. OK, souper du dimanche soir, j'y étais presque, mais encore quelques minutes de trop. Écoutez, c'est une journée difficile côté douleur, je dois admettre, puis en plus, les lentilles ont pris un peu plus de temps à cuire. Mais écoutez, j'ai quand même un beau souper devant moi. Donc aujourd'hui, c'était un beau mijoté de lentilles. Je vais m'assurer de mettre la recette en barre d'informations. La seule chose que j'ai changé, c'est le vinaigre que j'ai employé, du vinaigre de cidre. Parce que c'est ce que j'avais sous la main et j'ai réduit légèrement la quantité. Ensuite, on a du brocoli sauté avec de l'ail et une belle purée de céleri rave et pommes de terre. Alors, vraiment, si vous voulez essayer une recette là, de mijoter de lentilles, je la recommande fortement. C'est avec du tahini, de la moutarde de Dijon, des herbes séchées de base, puis vraiment, vraiment très délicieux et surtout très simple. Bon appétit! Ce soir, c'est le souper tofu. J'adore le tofu. Il y a tellement de belles façons de l'apprêter, mais je dois dire que je suis sur une longue passe de tofu grillé.
J'aime vraiment ça et je fais juste changer les assaisonnements. L'extérieur devient croustillant et l'intérieur demeure moelleux. C'est vraiment super bon. Et aujourd'hui, c'est thématique buffalo. Donc, c'est un assaisonnement là, que je me suis inspirée d'une recette. Il y a de la poudre d'ail, poudre d'oignon, du paprika fumé, du cumin. J'ai moi-même ajouté de la levure alimentaire pour aller chercher un peu le goût fromager, puis un peu de sauce piquante de style Red Hot. Je pense que c'est tout. La recette originale demandait de l'enrober aussi de farine et de fécule. Souvent, ils font ça pour que ça devienne encore plus croustillant, mais avec ma méthode de cuisson, je trouve que c'est amplement satisfaisant et on sauve une étape puis des ingrédients. Et avec ça, on fait des super de bonnes pommes de terre. Je vous le dis, cette recette-là, j'ai même pas envie de frites ou de croustilles. C'est tellement bon. Donc, c'est les pommes de terre racette que j'ai fait bouillir 10 minutes. Ça l'aide à accélérer le temps de cuisson. Puis, j'ai l'impression qu'elles sont plus croustillantes de cette façon-là. Donc, tout ça va aller un 45 minutes au four à 400 degrés Fahrenheit. Puis, on va les tourner à chaque 15 minutes. À tantôt! Guys, 7h59, j'ai réussi! OK, bon, dans l'assiette, pour garder la thématique, j'ai mes bâtonnets de carottes, de céleri, une belle petite salade de choux toute simple, mon super tofu et je vais partager ça avec mon conjoint, nos belles pommes de terre rôties. Et puis ça, c'est une sauce ranch que j'ai fait qui est vraiment très délicieuse. Je vais vous mettre la recette dans la barre d'informations. Puis la seule chose que j'ai modifiée, c'est que la sauce à la base prend des graines de chanvre, mais moi j'avais un reste de noix de cajou, donc c'est ça que j'ai utilisé. Je me suis assurée de les faire tremper auparavant et c'est vraiment, vraiment délicieux, tout le mix ensemble. Là, je vous suggère fortement de l'essayer. On dirait une soirée aile de poulet. Mais c'est vraiment très bon, sérieusement. Alors, ce soir, nous avons la goberge qui est pochée dans une sauce tomate, origan, graines de fenouil et olive noire. Seule modification, j'ai employé des tomates broyées plutôt que andées et je n'avais pas de vin blanc. Et en accompagnement, c'est du millet, brocoli vapeur et haricots verts et jaunes. Et pour l'heure, pas trop mal, 8h07. Sans la caméra, je suis pas mal sûre que j'étais autour de 8h. Donc, on est sur la bonne voie, là. Je voulais seulement faire un petit retour après le souper parce que ça fait un long moment que je n'avais pas mangé la goberge. C'est un poisson vraiment à chair ferme qui s'apprêtait vraiment bien dans la sauce. Et je voulais dire aussi que la recette originale demandait de la morue, mais c'était vraiment une belle alternative. La recette est vraiment excellente et que quelques ingrédients, là, donc ça vaut la peine de l'essayer. Et moi, j'avais ajouté une garniture de zeste de citron puis de persil. Le zeste de citron, il y avait vraiment sa place. Et je voulais aussi vous dire que, vous voyez, il me reste quand même un bon montant de sauce. Alors, je vais conserver le poisson pour le dîner demain, mais la sauce, je vais la surgeler pour manger ensuite avec des pâtes aux fruits de mer. Donc, ça va faire une belle base de sauce pour des pâtes dans le futur. Donc, c'est une recette pour mercredi soir. Et pour souper, nous avons, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais je dirais que ça tend vers le Pokéball. On a du chou, du concombre, carotte, edamame, betterave râpée, du quinoa qui se cache derrière, un œuf, puis un peu d'avocat. Et pour les sauces, j'en ai préparé 2. Elles sont vraiment excellentes. Donc ici, c'est seulement un mélange de bragg, mais vous pourriez utiliser du tamari ou de la sauce soya, un peu d'eau pour diluer parce que c'est une version régulière. Puis du gingembre, de l'ail, un peu de piquant avec du cembalo-lec, puis quelques gouttes d'huile de sésame. Et celle-là ici, elle est vraiment très bonne, je l'adore. C'est une sauce dynamite et j'ai une recette ici à vous référer en barre d'informations. Donc, c'est tahini simplement avec du jus de citron et du cembalo-lec.
Et c'est tout. Et c'est vraiment, vraiment savoureux le mélange de tout ça ensemble. Évidemment, ici, habituellement, j'ai des légumes un peu plus intéressants, bien que c'est quand même beau comme ça, mais habituellement, j'ai du radis, des poivrons. Si j'ai la chance d'avoir des feuilles d'algues, j'aime bien ça. Au niveau des protéines, on peut aller crevettes, restes de poisson, du tofu grillé, vraiment n'importe quoi, c'est vraiment excellent. Alors, et voilà. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais je sais que c'est pas vraiment un repas d'hiver, mais quand Noël vient de passer, on dirait que j'ai comme besoin d'un peu de fraîcheur. Alors, dites-moi si vous êtes comme ça dans la barre d'informations. Bonsoir tout le monde, on est jeudi et ce soir, c'est la soirée pâtes. Nous, on aime vraiment les pâtes, ça revient une fois semaine sans exception. Et là, je voulais vous montrer ce que je prépare. J'ai des spirales de courgettes que j'ai préparées avec mon spiraleur. Et là, je vais les faire cuire environ 5 minutes seulement pour les attendrir légèrement. J'ai déjà fait cuire mes pâtes et je vais mélanger les deux ensemble. Donc ça, c'est vraiment un moyen fantastique que j'adore pour ajouter des légumes à un repas qui en contient habituellement peu, là, à moins d'avoir une salade ou vraiment beaucoup de légumes dans la sauce ou même en à côté. Donc, je vais vous montrer là, une fois que tout est assemblé, mais je voulais prendre le temps de vous montrer à quoi ça ressemblait à la base. Puis, ma sauce, en fait, elle était déjà prête au congélo. J'ai toujours l'habitude d'en avoir une déjà prête à l'avance. C'est tellement pratique. Et celle-ci, elle est toute spéciale parce que c'est la recette de ma grand-mère. Évidemment, c'est la meilleure. Si vous êtes vraiment, vraiment gentil, un jour, je vais peut-être vous montrer comment la faire. La seule modification que j'ai osé faire à la recette classique, c'est de remplacer la moitié de la viande par du tofu et ça passe vraiment inaperçu, c'est vraiment excellent. Donc, je vous montre le tout assemblé une fois que c'est prêt. Ah oui, puis je voulais dire, si vous manquez de temps ou vous voulez accélérer un peu le processus, vous pouvez aussi ajouter les nouilles de courgettes à votre eau de cuisson des pâtes quand il reste environ 2-3 minutes. Ça fonctionne aussi très bien. Je préfère un petit peu sauter. J'ai l'impression qu'il y a moins d'eau qui est formée, mais les deux méthodes fonctionnent très bien aussi. Alors, et voilà ce que ça donne tout assemblé. J'ai mes nouilles de courgettes, mes pâtes et ma sauce. Puis, il est 8h07. Pas si mal, pas si mal. Donc, pour vendredi soir, on termine avec un dalle à la courge butternut et aux lentilles corail avec un pain de naan à la farine de pois chiches que j'avais préparé qui est vraiment délicieux. Je vais m'assurer de mettre la recette en barre d'informations. Puis, tous les légumes qu'il me restait. Donc, ici, j'ai du chou, des brocolis, de l'oignon, puis j'ai arrosé de jus de citron. Le dalle et le pain naan, je l'avais déjà préparé à l'avance, donc ça a été, et c'était au congélo, donc c'était une soirée très simple, ça se prend bien. Puis pour l'heure, 8h08. Donc c'est pas parfait, mais on est dans le bon sens. Et même quand tout est prêt à l'avance, je trouve le moyen d'être serré, mais je vous reparle de tout ça plus tard. Donc, je voulais simplement prendre quelques minutes pour faire un retour sur ma semaine. Donc, cette semaine, j'ai réussi à congeler 2 repas, les repas de fin de semaine, donc les cuisses de poulet plus mon mijoté de lentilles. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire à chaque semaine, de congeler minimum un repas. Et de cette manière-là, j'arrive vraiment à créer une banque de recettes vraiment intéressantes qui m'aident pour les semaines à venir. C'est évident là, que c'est pas de la grosse gastronomie, c'est pas non plus peut-être ce que vous êtes habitué de voir sur Pinterest. J'ai aussi révisé le contenu et je me disais, mais il semble qu'habituellement j'arrive à avoir une variété de légumes peut-être un peu plus intéressante. Mais en même temps, on est en plein creux de l'hiver, j'ai un budget à respecter, puis j'ai une condition de santé aussi qui ne me permet pas de cuisiner pendant des heures et des heures. Alors, c'est la réalité. Je me suis vraiment promise je me suis fait la promesse de ne pas en faire plus juste parce que je filme. Donc, c'est vraiment ma réalité.
Mais j'espère que malgré tout, j'ai réussi quand même à vous inspirer. Et dites-moi vraiment dans la barre de commentaires si vous aimez ce genre de contenu-là, parce que pour moi, c'est les vidéos les plus faciles à filmer. Je planifie toujours mes semaines de toute façon. Je cuisine toujours également. Donc, c'est pas vraiment une étape de plus pour moi là, de filmer ces vidéos-là. Et si ça peut vous inspirer, bien, je suis super contente. Puis évidemment, mes épiceries et nécessairement mes menus changent constamment d'une semaine à l'autre selon les spéciaux et selon les saisons. Donc, ça pourrait vraiment vous donner plus d'idées puis vous donner aussi peut-être une meilleure image là, de ce que je peux manger d'une semaine à l'autre. Et pour revenir sur mon défi, parce que ça peut peut-être vous surprendre à quel point j'ai de la difficulté à manger tôt, et j'ai réfléchi un peu sur le sujet, puis j'ai identifié quelques facteurs qui peuvent peut-être expliquer cette mauvaise habitude-là. Le premier élément, c'est probablement ma perte d'appétit. Donc, depuis que je suis malade, j'ai vraiment moins d'appétit. Évidemment, je suis très sédentaire aussi. Donc, le matin, ça va. Le dîner, ça va. Mais là, rendu au souper, j'ai vraiment pas d'appétit. Heureusement que j'aime manger, que j'aime cuisiner et que je reconnais aussi l'importance d'une bonne nutrition et aussi que je suis en couple, là, on va pas se le cacher, ça motive à cuisiner. Mais sinon, là, je ressens pas l'urgence de cuisiner parce que j'ai juste pas faim. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi ma douleur. Plus la journée progresse, plus je suis en douleur, donc plus je dois accumuler les pauses. J'ai aussi l'habitude de prendre soit un bain ou une douche d'eau chaude juste avant de préparer le souper parce que ça diminue un peu ma douleur pendant un petit laps de temps. Donc ça aussi, là, ça fait en sorte que mon souper est souvent décalé. Et en bout de ligne, c'est une question d'habitude aussi. N'importe quelle habitude à briser demande du temps. Puis moi, avant d'être malade, je travaillais dans des centres de conditionnement physique et souvent, je travaillais de soir et je soupais naturellement vers 9h, 10h le soir. Là. Donc, c'est aussi une habitude de mon côté que j'ai à changer. Et c'est vraiment pas je pense que c'est vraiment ces trois facteurs-là, c'est vraiment pas un manque de planification parce que comme vous avez pu le voir, même quand mes repas sont déjà prêts à l'avance, j'arrive à manger tard. Donc, c'est vraiment une habitude à changer, puis il faut juste que je brise cette habitude-là parce que je me permets tout le temps une minute de plus, et là, finalement, des fois, là, quand je me laisse aller, ça peut aller, comme je vous avais dit, 21h et même jusqu'à 22h. Là, j'exagère peut-être un peu, mais 21h, là, c'est arrivé quand même souvent. Là. Donc, c'était pas parfait dans la semaine que je vous ai présentée, mais quand même, c'était une nette amélioration là, par rapport à avant. Donc, j'espère vraiment poursuivre sur cette lancée-là. Puis, je prendrai l'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo-là, de vous présenter aussi l'heure pour que je demeure sur ma belle lancée. Alors c'est tout, j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à me dire encore une fois si vous aimez ce genre de contenu-là, à vous abonner et à aimer la vidéo. Et on se revoit très bientôt. Bye bye!